Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans notre rédaction pour cette édition spéciale consacrée à la venue du ministre de la Justice ici, en province Nord. Mais avant de revenir sur ce dernier jour de visite ministérielle, cette information, Roman Noraro a été tué cette nuit. Cet homme était activement recherché par la gendarmerie depuis une semaine suite aux affrontements de Saint-Louis. Il était soupçonné d'être le leader présumé des échauffourées. C'est un affrontement entre deux clans rivaux qui a conduit à la mort de Roman Noraro. Ces derniers ont échangé des tirs au sein de la tribu entre minuit et 8 heures ce matin. Selon le procureur de la République, Alexis Bourrose, joint par téléphone, une autre personne a été blessée par des balles au plomb. Deux des tireurs présumés sont actuellement en garde à vue. La gendarmerie n'était pas sur place au moment des faits. Quant à la circulation, le haut-commissaire vient d'annoncer que la circulation sur la RP1 sera fermée de 20 h à 5 h du matin entre le lieu dit Tabor et la coulée sur la commune du Mont-d'Or. Une mesure pour garantir la sécurité des usagers. Je vous le disais, c'était le dernier jour de visite au pays pour Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice. Il a passé toute sa journée en province Nord. Une journée qui a débuté avec l'accueil coutumier devant la caisse de l'hôtel de la province Nord. Le haut-commissaire Thierry Lataste a présenté la coutume au nom du garde des Sceaux devant les représentants coutumiers de Baco, mais aussi du président de la province, Paul Niaotine, et des élus de la province Nord. Jean-Jacques Urvoas a à son tour pris la parole pour annoncer qu'il était légitime d'avoir un établissement à Koné. Cela s'inscrit dans une volonté de rééquilibrage du pays. C'est aussi une décision liée à un constat. Un grand nombre de détenus du camp Est est originaire de la province Nord. Koné aura donc un établissement pénitentiaire et il sera pas uniquement lié à la sanction. À quoi va-t-il ressembler? C'était l'enjeu du comité de pilotage du projet du centre pour peine de Koné. Je vous propose d'en savoir plus avec Natacha Ougui. Ce centre de détention pour courte et fin de peine sera orienté vers la réinsertion des individus. Ce sera un établissement uniquement consacré aux hommes avec un accueil prioritaire des condamnés originaires de la province Nord. Ce sera une prison dite semi-ouverte qui pourra accueillir 120 condamnés et chacun d'entre eux aura des conditions de détention différentes. Par exemple, 40 détenus seront au régime contraint, c'est-à-dire dans les cellules fermées. 40 autres détenus seront au régime respect ou encore respecto. Un module inspiré directement du programme en cours en Espagne. Ils auront le droit de circuler dans l'enceinte du centre. 40 autres détenus seront dans un module préparation à la sortie. Ces détenus pourront aller à l'extérieur. Pour l'heure, le bâtiment n'a pas encore été dessiné. Mais on sait déjà qu'il y aura une double clôture grillagée, dont une partie opaque. Ce projet de 2,7 milliards de nos francs devrait voir le jour en 2020. La direction de l'administration pénitentiaire doit organiser dès 2018 des sessions des différents concours pour le recrutement des personnels de Koné. L'incarcération n'est pas une nécessité, ce sont les mots de Jean-Jacques Urvoas. Il revient avec Océane Zobler sur son regard sur la privation de liberté. C'est l'interview du jour. Jean-Jacques Urvoas, bonjour. Vous êtes ministre de la Justice et c'est la 4e fois que vous venez ici en Nouvelle-Calédonie, donc vous connaissez bien le pays. On sait aussi que pour vous, l'enfermement n'est pas la seule solution contre la délinquance. Quelles sont donc les alternatives qui vont pouvoir être mises en place rapidement? Je sais que la population pense toujours que la prison est la seule sanction utile. Mais dans notre code pénal, il est écrit que la prison est la peine ultime, c'est-à-dire que la privation de liberté est dédiée aux crimes ou aux délits les plus durs. Quand vous avez des petits larcins, vous avez des vols à la roulotte, quand vous avez de la petite délinquance, il n'est peut-être pas nécessaire d'incarcérer. Et donc il y a toute une palette de sanctions qui sont par exemple des travaux d'intérêt général, qui sont ce que nous avons inventé avec Christiane Taubira, qui s'appelle la contrainte pénale, qui sont des dispositifs qui peuvent se faire dans le milieu ouvert, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, mais avec des contraintes très fortes, des obligations de soins. Donc c'est des mesures qui vont être mises en place rapidement. Ce sont des mesures qui existent sur le pays, mais qu'il faut développer et qui ne peuvent se construire que si nous y mettons des moyens et des individus. Alors,
Nous avons, pour ce qui est du ministère de la Justice dans la province Nord, déjà une antenne d'un service que l'on appelle d'insertion et de probation. C'est-à-dire, en fait, ce sont des personnels qui suivent les condamnés pour s'assurer que les obligations qui leur ont été imposées sont bien respectées. Et puis, il faut aussi des personnels strictement pénitentiaires qui puissent être, par exemple, attentifs quand on condamne quelqu'un à venir dormir en prison, mais qu'on laisse avoir une activité dans la journée. Justement, vous venez d'avoir vous entretenir par rapport à ça. Le nouveau centre pénitentiaire, ça va être un centre ouvert. À quoi va ressembler cette structure? Alors, c'est une structure qui est unique et que nous voulons exemplaire. Elle est unique parce qu'elle contribue à la volonté de rééquilibrage qu'il y avait dans les accords de Matignon. Il y a aujourd'hui, à l'intérieur du camp Est, il y a 143 détenus qui sont originaires de la province Nord. Et donc, pour leur permettre de purger leur peine, mais aussi de redémarrer, d'avoir une seconde chance, il vaudrait mieux qu'ils purgent leur peine au sein de la province, où ils ont le lien avec la tribu, avec leur famille, peut-être même avec leur activité professionnelle. Il sera exemplaire parce que nous voulons qu'à l'intérieur du centre, il y ait différents modes d'exercice de la sanction. Ainsi, par exemple, nous développons en métropole quelque chose qui s'appelle un module du respect, c'est-à-dire que c'est un contrat que les détenus signent pour s'engager, par exemple, à faire des formations, pour s'engager à avoir une activité. Et s'ils s'engagent ainsi, leur façon de vivre à l'intérieur de l'établissement est sans doute un peu plus acceptable, c'est-à-dire qu'on ne passe pas 23 heures sur 24 enfermé dans sa cellule. Il sera ouvert et du coup, il sera ouvert dans quel sens? J'ai toujours un peu de prudence avec les mots, parce que quand vous dites qu'une prison est ouverte, il y a comme une espèce de paradoxe. Hein. Mais en tout cas, c'est une prison qui est basée sur l'idée qu'on y purge sa peine, mais on prépare sa sortie. Donc ce n'est pas tout à fait ce que l'on rencontre en métropole aujourd'hui, où on est plus dans des logiques d'enfermement. Et est-ce que les détenus vont pouvoir avoir chacun leur cellule? Est-ce que vous savez déjà par rapport à ça? Il devrait, votre question est pertinente, mais malheureusement, elle devrait déjà dater, puisque depuis 1875, nos prisons devraient avoir qu'un seul détenu par cellule. Mais ce n'est évidemment pas le cas. Au camp Est, par exemple, nous avons un taux de suroccupation de 125%. C'est-à-dire que nous avons 505 détenus pour 400 et quelques places. L'intention, la volonté politique pour Koné, c'est que 80% des cellules soient dédiées à l'encellulement individuel. C'est-à-dire qu'il n'y ait qu'un détenu par cellule. C'est l'intention. J'espère que nous arriverons à tenir parole. D'accord. Sinon, ça va ressembler à une prison... On verra. On verra. L'architecte n'est pas encore choisi. Ça sera l'objet des prochains mois. Et vous savez, beaucoup de choses sont décidées. On sert l'imaginaire des architectes. Je ne doute pas qu'avec le programme que nous établissons, il y aura une bonne insertion dans l'univers qui existe en province Nord. Il sera bien desservi. C'est très important la desserte d'un établissement pénitentiaire, parce que comment voulez-vous maintenir des liens avec la famille si on n'y vient pas facilement? Il aura évidemment une dimension très tournée vers la formation et l'insertion. Donc ça veut dire qu'il y aura des partenaires extérieurs qui viendront à l'établissement. Ce n'est pas les surveillants de prison qui vont donner les cours ou qui vont amener de l'activité. Donc c'est un établissement qui préparera l'avenir. C'est un établissement où la peine aura du sens. Donc justement, qu'est-ce qui sera proposé aux détenus? C'est encore un peu tôt pour le dire. L'intention, c'est qu'ils aient une activité. Évidemment, l'activité, elle ne peut être que liée à l'environnement. Et donc, il y a certainement peut-être dans le domaine de la santé, peut-être dans le domaine de la manutention, peut-être dans la manière dans l'emballage, enfin je ne sais pas, dans les fabrications de carton, il y en a beaucoup dans les prisons, ou peut-être même dans les vestimentaires. J'ai visité des prisons en France métropolitaine qui fabriquaient des chaussures. Bref, ça sera un petit peu en fonction, et j'ai demandé d'ailleurs tout à l'heure au commissaire délégué quels étaient les pôles d'activité qui existaient dans la province Nord sur lesquels nous pourrions déjà commencer à travailler pour voir quels sont les besoins des chefs d'entreprise ou leur capacité à confier une activité à des détenus. C'est toujours un peu compliqué parce que faire travailler dans une prison, ça amène des contraintes qu'on n'a pas quand on travaille librement dans n'importe quelle... Ils seront formés à ça. Voilà, on peut trouver des professionnels qui aient intérêt économiquement à faire travailler des détenus, mais qui aient aussi un intérêt social à prendre leur part dans la dimension d'insertion des futurs détenus. Et justement, par rapport à cette réinsertion, le rôle des coutumiers, est-ce qu'il ne pourrait pas être plus important, justement, par rapport à cette structure? Parce qu'ils ont actuellement un rôle uniquement consultatif, alors qu'on voudrait qu'ils s'impliquent plus. Nous avons passé au camp Est
une convention avec le conservatoire de l'Igname, par exemple. Nous avons passé une convention avec le Sénat coutumier pour que les coutumiers viennent dans l'établissement pénitentiaire pour essayer d'avoir ce lien avec les détenus qui le voudraient. Donc c'est déjà vu avec eux quand même. Alors ça, ils sont associés. Moi, je souhaite même qu'ils prennent une place dans ce qu'on appelle l'application des peines. C'est-à-dire que j'aimerais, on a eu ce travail en réflexion les jours derniers, on va voir comment juridiquement on arrive à le concrétiser, mais moi j'aimerais bien que les aires coutumières puissent être reconnues comme pouvant accueillir des détenus. Vous avez annoncé aussi que du côté de Nouméa, il y a 13 postes qui vont être créés au camp Est. D'où viendra en fait ce personnel? J'ai effectivement annoncé cette augmentation d'effectifs parce que l'organigramme de nos prisons est calculé sur le nombre de places. Il n'est pas calculé sur le nombre de détenus. Il y a une autre partie des effectifs qui vont être dédiés à la sécurité, parce que quand un détenu doit aller faire des soins au futur Médipôle, par exemple, eh bien c'est plus loin que l'actuel hôpital. Il y aura donc ce qu'on appelle une extraction, c'est-à-dire un accompagnement par des personnels pénitentiaires de ce détenu. Donc cela veut dire qu'il y aura une surcharge de travail, et donc j'ai affecté 2 ou 3 postes supplémentaires de façon à ce que nous construisions dans la prison une équipe de sécurité pénitentiaire dédiée à ces fonctions-là. Mais je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Cet après-midi, le ministre de la Justice est rendu au tribunal de première instance de Koné et à l'antenne du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Koné. Je vous propose d'écouter Paul Niaoutine, le président de la province Nord. Il est au micro de Vanessa Kédé. Il revient sur l'importance de cette visite ministérielle. Il a dit lui-même dans son intervention au moment du comité de suivi que si on a des ressortissants qui ont été condamnés, c'est parce qu'ils ont commis quelque chose. Mais de faire en sorte que la prison serve à ouvrir une nouvelle chance pour l'intéresser. Donc c'est pour ça qu'il est venu et en même temps on a pu faire le point pour visiter d'autres programmes, notamment donc, le tribunal et puis le SPIP cet après-midi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si c'est à quelques mois de la fin de la mandature actuelle, c'est quand même important que ceux comme Jean-Jacques Urvoas, qui est venu pendant plusieurs années, il a dit lui-même c'est la 5e visite, la première comme ministre, qui connaît bien le sujet du rééquilibrage, laisse sur son bureau, fasse déjà le maximum avant de sortir, mais laisse sur son bureau pour le suivant, les choses qui concerne la poursuite du rééquilibrage et notamment ce qu'on peut faire dans le Nord. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain à 18h pour une nouvelle édition d'NCTV Actu.